9 octobre 2020, 23e vidéo de la série Symfony, Serializer pour importer des utilisateurs à partir d'un fichier CSV ou XML ou YAML. Donc là, jusqu'à présent, ce qu'on a fait, nous, c'était de créer des utilisateurs à partir de la librairie, enfin, en s'aidant de la librairie Faker ou en s'aidant de l'API Random User Generator via le composant HTTP Client. Mais là, ce que je te propose, c'est d'utiliser le composant Serializer de Symfony, ok, pour traiter des fichiers donc sous différents formats. Donc un fichier CSV, un fichier YAML ou un fichier XML. Là, ce que j'ai fait, moi, donc là, j'avais pas envie de m'amuser à créer des fichiers par moi-même, donc j'ai utilisé l'API, tout simplement. Et donc, j'ai placé ici le query param format égale CSV, ou YAML ou XML, parce que du coup, j'ai les trois. Hop, j'ai créé un dossier data dans public, et je retrouve du coup un fichier randomusers.csv, un fichier randomusers.xml et un fichier randomusers.yml, ok? Donc pour les télécharger, du coup, donc tu mets le query param format égale et le format. Et enfin, tu dois rajouter le query param ici, DL, pour download le résultat en fonction de l'extension que tu auras ciblée, ok? Donc là, en l'occurrence, c'est un format CSV qu'il veut download, ok? Donc, ceci fait, moi, j'ai mes fichiers qui sont ici, et il va falloir faire une installation du composant ici Serializer. Donc, tu dois taper cette ligne de commande dans le terminal. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Et ici, donc, tu as un petit schéma explicatif qui est très bien, très simple et très bien, dans lequel tu as le processus de désérialisation et le processus de sérialisation. Donc la désérialisation, c'est ce qu'on va faire ici. Enfin, on va décode, nous, perso. Ici, tu as donc un format, un fichier. Donc moi, c'est du XML, du CSV ou du YAML, ok? Ils sont là, ok? On va décode pour obtenir un array. Cet array, il va contenir toutes les infos que nous avons ici. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est uniquement avoir besoin de l'email, ok? Donc je vais faire un traitement pour obtenir que l'email. Cet email, je vais pouvoir le set ensuite sur un objet que l'on va créer, ok? Donc là, on décode. Là, quand tu passes d'un array à un objet, tu dénormalises, ok? Et dans le sens inverse, quand tu passes d'un objet à un array, tu normalises, et ensuite d'un array à du JSON, XML, CSV ou YAML, tu encodes, ok? Et ça, c'est le processus de sérialisation, ok? Donc, tout ceci, tu auras accès à ça dans la documentation. Donc, sur le Serializer, elle est très longue, la doc. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est les normalizers et les encoders, ok? Donc, tu vois, tu as différents types d'encodeurs, JSON, CSV, XML, YAML, normalizers, tac. Donc, tu as toute la doc qui t'explique que fait quoi. Donc, elle est très longue, hein, la doc sur le Serializer. Tu as vraiment de quoi lire. Mais ici, si tu veux faire les choses de façon assez simple, comme je vais te montrer, donc je vais te montrer, je veux dire, comment faire les choses de façon assez simple, mais bien évidemment, après, je t'encourage à venir lire la doc, ok? Donc je la mettrai dans la description. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se créer une commande, ok? Donc je vais créer une commande, moi, qui va s'appeler Symfony, donc console make command. Je vais l'appeler create users from CSV or XML or YAML file, et voilà, ça ira très bien. Donc je fais entrer, ça va me rajouter le suffixe commande, hop, enfin théoriquement, voilà, donc il m'a rajouté le suffixe commande. Donc maintenant j'ai mon fichier qui est présent ici, ok? Donc, déjà, ce que je vais commencer par faire ici, je vais supprimer tout ceci. Hop, je vais juste mettre une description. Et la description, qu'est-ce que je vais lui mettre? Importer des données en provenance d'un fichier
CSV ou XML ou YAML, ok. Donc là, faut que je pense à échapper celui-ci. Donc à présent, tu vois qu'ici les use, j'en ai plus besoin de ces deux-là. Hop, je les enlève. Ici, mon nom de commande, je vais le changer. Donc, je vais mettre app, create, comment j'appelle ça moi? Create users from file. Ça ira très bien. Donc ma méthode configure ici, elle ne retourne rien. Ce que je vais faire ici, je vais faire une private property Symfony style IO, ok. Et ici, je vais me faire, enfin tu connais maintenant, je vais me faire une fonction initialize. Hop là. Donc ici, je vais faire 10 IO égale new Symfony style. Symfony style. Hop. Et ça prend en premier argument input et en deuxième argument output. Ok. Tac. Donc tu fais bien attention qu'ici ils te mettent bien Symfony style. Ça ne retourne rien, donc void. Ok. Ensuite je passe à execute. Donc je vais me supprimer tout ceci. Boom. Et là je vais faire 10 create users. Tout simplement. Comme ça, c'est clair, execute, ça m'exécute cette méthode-là, ok? Donc là, private function create users, ça me retournera absolument rien. Hop, voilà. Donc avant de faire ceci, je vais faire ma méthode qui consiste à récupérer un tableau à partir des données présentes dans mes fichiers qui sont ici, ok? Donc, hop, je vais venir là et je vais me faire une private function. Je vais l'appeler comment? Get data from file. Ok? J'ai dit que ça retournera un array. Et donc, je vais pouvoir commencer. Donc déjà, file. Il va me falloir. Mais en plus, j'ai pas encore fait appel à mes. Attends, je vais mettre en commentaire. J'ai pas encore fait appel aux différents services dont je vais avoir besoin. Donc je vais avoir besoin de l'Entity Manager Interface. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, attention. Tac. Entity Manager Interface. Entity Manager. Je vais avoir besoin private string. Donc je vais l'appeler data directory. Et je vais tout de suite aller dans mon fichier de config, me créer donc cette string. Donc le fichier services.yml, je vais aller dans bind ici. Je vais copier cette ligne là. Hop, je vais la copier là. Attention à l'indentation. Hop. Ici, je vais l'appeler donc data directory et j'ai dit que je stockais mes fichiers dans public data. Ok. Donc public data. Maintenant, ça c'est fait, je peux utiliser cette string là partout où je veux. Donc là, ici notamment dans ma commande, ok? Donc, j'ai fait ça pour pas m'embêter, pour pas après avoir à le spécifier dans un service plus bas dans le fichier service.yml. C'est juste pour montrer ici. Donc, string data directory, et je vais avoir besoin enfin de mon user repository. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir d'erreur si jamais mon utilisateur existe déjà en base de données, vu que j'ai une clé, enfin un index unique et une contrainte unique entity, ok? Donc ici, user repository, voilà. Donc il me reste à faire mon constructeur, public function construct, bim, tac. Donc j'ai besoin de Entity Manager Interface. J'ai besoin d'une string qui s'appelle Data Directory. Et enfin de mon User Repository. Tac. User Repository. 10
data directory égale data directory. Ensuite, j'ai this entity manager égale entity manager. Et enfin, this user repository égale user repository. Donc là, on est bon. Donc là, je peux revenir là. Fr file égale this data directory. Et je veux quoi, moi? Je veux un fichier qui s'appelle random users.csv. Ok? Donc ça, c'est mon fichier. Donc là, j'en ai 3, mais on fera le test les uns après les autres. C'est pour te montrer qu'ici, avec une seule commande, tu peux... grâce au serializer, le code sera identique, quel que soit le type de fichier que tu utiliseras. C'est ça qui est génial avec la magie Symfony, les composants Symfony. Donc, ensuite, ici, je vais vouloir récupérer, du coup, mon extension, l'extension de mon fichier, ok? Donc, file extension, comment je vais le récupérer? Je vais faire appel à la fonction pathinfo de PHP, je vais lui filer mon file, et ici je vais mettre la constante pathinfo extension, ok? Hop là. Donc grâce à ça, que ce soit YAML, Toto, CSV, XML, blablabla, j'aurai du coup la bonne valeur ici. Ça m'évite tout simplement ici de changer le nom du fichier et ne pas penser à le faire ici, et après forcément il y aura un problème, ok? Donc j'ai mon file extension, ici je vais me créer une variable normalizers, donc normalizer c'est un tableau. Donc si tu viens dans la doc, où est-ce que je vais avoir ça? Si je descends, voilà. Donc les encodeurs et les normalizers, ok? Donc là, moi, j'ai normalizers, ça va être un new object, object normalizer, hop là. Donc bien penser à ce que le use, il est où? Là. Bien penser à ce que cela se mette bien. Hein. Ensuite, on a vu qu'il y avait encoders. Donc pareil, c'est un tableau. Et ici, vu que je vais avoir du CSV, du XML et du YAML, je vais avoir besoin de plusieurs encodeurs. Ok? Donc si tu viens dans la doc, tu reviens là, tu vois que les encodeurs, il y en a 4 différents. Après là, il y a built-in encoders. JSON, ouais, bah bref, il y en a 4 différents. Excuse-moi. Et là, on va en avoir besoin de ces 3 là. Ok? Donc, new CSV encodeur, new XML encodeur, et enfin new YAML encodeur. Ok? Donc là, on a nos normalizers, nos encoders. Si on vient checker la doc, ensuite il nous faut un serializer. Donc là, je vais pas m'embêter. Je viens là. Et je viens coller cette ligne. Donc là, il ne faut pas oublier d'importer. Et là, quand tu regardes ce qu'attend le serializer, il attend en premier argument les normalizers, donc un tableau, et en deuxième argument les encoders, un tableau. C'est ce qu'on a ici. Nickel. Donc maintenant, je vais devoir récupérer le contenu du fichier sous forme de string. Donc je vais faire file string. C'est égal à file get contents, la fonction PHP file get contents qui te retourne une string à partir d'un fichier. Et je lui passe du coup mon fichier. Pour que PHP Stan ne m'embête pas, je vais faire ici var string file string, ok? Parce que file get contents, il te retourne soit string soit false, ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais faire un tableau data. Je vais faire appel au serializer, sa méthode decode. Decode qui prend quoi? La data, donc la fameuse file string ici, ma variable file string. Il demande le format, donc ma fameuse variable file extension. Et enfin, tu as un tableau d'options qui est donc optionnel, donc contexte. Donc ici, je ne vais pas le spécifier. Je vais juste lui passer file string et file extension.
Boum. Là, on est nickel. Donc là, à présent, si je fais un DD de data à ce niveau-là, DD de data, encore faut-il que je l'appelle la méthode du coup, donc je vais l'appeler dans Create Users ici. Je vais appeler donc 10, comment ça s'appelle, Get Data from File. Ok. Donc, le DD de data, on va voir ce que ça va nous faire. Donc, il me faut appeler hop, cette commande. Donc, Symfony, console, app create users from file. Je fais entrer. Ah, j'oublie tout le temps. Hop, je reviens là. J'ai oublié le parent construct. Je crois que quasiment dans toutes les vidéos, je l'ai oublié. Tac. Donc là, ça ira mieux. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? Ben, à partir d'un CSV, tout simplement, j'obtiens un tableau de données. Nickel chrome. Donc là, on voit que j'ai un tableau, un seul et unique tableau, là. Donc et ensuite, j'ai 10 entrées dedans, ok? Et ce que je te disais, donc si maintenant, donc là, je me base sur un CSV, maintenant, je vais me baser sur du XML. Donc tu vois que je passe sur un autre type de fichier, hein. Eh bien, si, ici, attends, je vais supprimer, tac, je supprime pour avoir un truc tout propre, tout neuf, je relance, et boum, j'ai exactement la même chose, enfin un tableau associatif, nickel chrome, alors que c'est du XML. Par contre, ici, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que il y a un premier tableau qui contient 2 entrées, donc j'ai une entrée avec la clé results, et ensuite, si tu descends, ici j'ai une entrée avec la clé info. Donc là, ça va poser problème du coup. Donc il va falloir faire un traitement avant de renvoyer. Parce que nous, ce qui nous intéresse, on s'en fiche complètement de l'info. Ce qui nous intéresse, c'est results. Ok? Et donc pareil, si j'utilise... Attends, je vais supprimer ça. Si j'utilise le format YAML... Mais là, ça nous pose problème dans le sens que par rapport à ce qu'on a récupéré de l'API, là, les différents formats. Hein. Mais si jamais ton CSV est tout le temps formé de la même façon, ou ton XML tout le temps de la même façon, ou ton YAML pareil, hein, donc c'est toujours la même chose, et il n'y a que les données qui changent, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Mais là, dans le cas présent, il faut prendre en compte ceci. Donc YAML, on va tester, je relance la commande, et bim, j'ai exactement la même chose, et tu vois qu'ici, j'ai un tableau avec 2 entrées, j'ai info, et hop, ici, j'ai results. Alors que, souviens-toi, je vais relancer une dernière fois pour que tu comprennes. Si je mets CSV et que je relance, déjà tu vois pas info ici. Et là, tu vois qu'il n'y a qu'une entrée dans le array. Hein. T'as directement, je veux dire, t'as directement un tableau ici avec 10 entrées. Donc voilà la petite nuance qu'il faut prendre en compte. Donc comment on va prendre ça en compte? C'est très simple. Hein. On est là. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va faire if array key, s'il te plaît, dis-le-moi, array key existe. Donc si il y a une clé results qui existe dans notre variable data là, dans notre tableau data, ok? Donc si elle existe, à ce moment-là, je vais return data results. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu de results. Sinon, si c'est pas le cas, je return data directement. Ok? Donc là, maintenant, on est impec. On sait qu'on aura toujours la même structure de tableau pour travailler ensuite dans notre méthode create users. Ok? Donc maintenant, create users, ce que je vais faire appel à mon Symfony style pour avoir un peu de style. Création des utilisateurs à partir du fichier. Ok? Donc à partir du fichier que l'on aura affilé. Là, je vais
On a vu ce qu'il y avait dedans, c'est bon, il n'y a plus besoin de montrer. Donc je vais faire une variable users created que je vais initialiser à 0. Ok? Pourquoi je fais ça? Parce qu'il est possible, comme je t'ai dit qu'on va vérifier si l'email contenu, donc par exemple à tomfabre.com, s'il existe déjà en base de données, alors je ne vais pas vouloir le rajouter. Donc il va falloir que j'incrémente uniquement quand je l'aurai rajouté, ok? Donc il peut y avoir par exemple 10 utilisateurs là, alors que peut-être que je vais en rajouter 0. Il peut y avoir 10 utilisateurs, alors que peut-être je vais en rajouter 3 ou 4, tu vois? Donc voilà pourquoi elle est là, elle est là juste à titre informatif, elle, en fait. Quand on va faire le success après. Donc, ensuite, je vais pouvoir faire une petite boucle for each. Hop, je vais descendre là, for each. Et là, je vais récupérer du coup mon tableau que je récupère via get data from file. Et là, je vais mettre as row, ok? Ensuite, je vais vérifier du coup si j'ai bien une clé email dedans. Dans row, en fait, c'est un tableau à chaque fois que je récupère. Donc je vais vérifier s'il y a une clé email dans row et si du coup ce n'est pas vide. Donc empty row email, ok? Parce que si c'est vide, ça sert à rien, je vais pas créer un utilisateur avec un email qui n'existe pas. Donc je fais cette vérification là déjà, comme ça je suis tranquille. Et là je fais user égale 10 user repository find one by. Ça prend un tableau. Ici la clé c'est email et la valeur c'est row email, ok? Donc là, user, ça va me retourner soit un utilisateur, soit null. Donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est seulement si ça me retourne null. Donc if no user ici, alors fais-moi ceci. Donc je vais faire une nouvelle instance de user, new user. On pense bien à importer la classe, hop. Ensuite, user, du coup, je lui set son email, et son email c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on a là. Hop là. Tac. Ensuite, méthode fluent, donc hop, je viens là, set password, donc ça sera bad password. Donc si jamais tu arrives en cours de série ici, à savoir qu'ici ça sera pas un mot de passe en clair en base de données, hein. On encode via un, il est où mon event subscriber? Via un user password encoder subscriber, hein, qui est branché sur nos events pré-persist et pré-update de Doctrine, ok? Donc, ensuite, j'ai set is verified à true. Tac. Enfin, il me reste à persister, donc this entity manager, persiste mon instance de user, tac, ici. Et il faut que j'incrémente ma users created variable, hop là, nickel. Donc ensuite je sors de la boucle ici, et je vais tout simplement dire à l'entity manager de pousser la requête SQL, donc this entity manager flush, ok? Donc, à présent, il me reste... Attends, je suis où? Ouais, je suis dans ma méthode, tac. Il me reste à vérifier le nombre d'utilisateurs qui ont été créés grâce à ma variable user created ici, ok? Donc je vais faire if user created est supérieur à 1. Alors, si c'est supérieur à 1, quel message je vais vouloir afficher? Donc, string... faire ça... Tac... Donc c'est user created que j'injecte. Et je vais dire utilisateur. Donc cela, il y en a plus de 1, donc il y a forcément un S à utilisateur. Créé en base de données. Sinon, else if user created
est égal à 1, c'est-à-dire s'il y en a un qui a été créé, alors la string, ça sera 1, hop, un utilisateur a été créé en base de données. Et enfin, else, donc si c'est 0 du coup, string égale aucun utilisateur n'a été créé en base de données. Tac. Donc là, je suis OK. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est tout simplement appeler mon copain IO, donc Symfony Style, et lui dire, s'il te plaît, affiche-moi ce message de succès qui est tout simplement string. Hop là. Donc là, à présent, j'ai créé mes utilisateurs, nickel, à partir de mes données. Parfait. Donc on va pouvoir tester maintenant si en base de données tout se passe bien, si c'est bien généré. Donc on va commencer avec le fichier CSV par exemple. Hop. Je vais ouvrir PowerShell. Tac. Je vais tout d'abord remettre ma DB à 0, donc Symfony console app clean DB. Hop, ça me l'a remis à 0. Là, je fais select all from users. On voit que j'ai 8 utilisateurs, ok. Et je vais donc lancer ma commande qui devrait me rajouter 10 utilisateurs. Donc, je devrais arriver à 18 utilisateurs, ok. Donc, je vais faire Symfony console app. Et je l'ai appelé comment? Create users from file. Normalement c'est ça. On va voir ça tout de suite. Je lance ça. Et boum, ok, 10 utilisateurs créés en base de données. Bon, ben on va vérifier ça, hein, si tu m'as vraiment fait le boulot. Je relance select all from users. Et boum, j'ai bien 10 utilisateurs qui ont été créés parce que j'avais que 8 utilisateurs et là j'en ai 18. Nickel. Et on voit bien sûr que leur mot de passe, la bad password, est encodé. Hein. Pour les gens qui arriveraient en cours de série. Ben nickel, hein. Nickel Chrome. Et là maintenant, si je relance la commande, donc là, tous les emails présents dans le CSV sont présents en base de données, enfin, des utilisateurs sont présents avec ces emails en base de données, donc je relance, et théoriquement je devrais avoir 0 utilisateur créé, hein. Je lance, et boum, aucun utilisateur n'a été créé en base de données. Nickel, parfait. Donc là, je vais reclear la DB. Ok. Donc je relance select all from users. J'en ai bien que 8, on est d'accord. Je viens au niveau ici, je mets XML. Donc je change, je passe sur un fichier de type XML, on est d'accord. Ici, hop. Tac, c'est ça que je veux faire. Donc je relance la commande pour créer des utilisateurs. Je lance. Boum, 10 utilisateurs créés. Je viens vérifier. J'ai bien 18 utilisateurs, nickel. Je relance la commande. Aucun utilisateur n'a été créé en base de données, normal. Ils sont présents déjà, parfait. Donc je vais clear de nouveau la DB. Hop, nickel. Je viens au niveau de MySQL, tac, j'ai bien que 8 utilisateurs. Je viens ici, cette fois-ci, faire mon dernier test avec le fichier YAML, ok. Donc celui-ci. Hop. Je viens lancer la commande create users from file. Boum, 10 utilisateurs créés en base de données. Je viens voir la base de données, select all from users, et boum, j'ai bien 18 utilisateurs. Nickel Chrome. Donc là, si je relance la commande, aucun utilisateur n'a été créé en base de données. Donc tu as vu comment faire pour très facilement pouvoir gérer des données, que ce soit via un fichier CSV, via un fichier XML, via un fichier YAML, ou encore, comme on a vu dans la doc, via un fichier
JSON. Donc là, j'ai pas fait, il y a JSON, j'aurais pu le faire, hein, mais je ne l'ai pas fait ici. Vu que je l'ai fait tout simplement via mon API Fixtures ici, et via donc l'HTTP Client Interface. Donc ça servira à rien que je refasse du JSON, mais tu pourrais très bien ici avoir un fichier JSON en dur ici, comme cela là, le CSV XML YAML, il pourrait y avoir un random users.json, et ça aurait fait exactement le même taf, à partir du moment qu'on aurait rajouté ici un JSON encodeur. Donc voilà, 30 minutes de vidéo, pas mal, donc nickel. Je t'ai expliqué comment te servir de façon assez simple du serializer pour travailler avec des fichiers. Donc après, à toi de voir pour creuser, pour faire des choses peut-être un peu plus complexes. Tu as vraiment une doc qui est énorme par rapport au serializer. Il y a vraiment de quoi lire. Donc voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine. Tchuss!